Du groupe La France Insoumise. Lundi dernier, François s'est ouvert les veines sur son lieu de travail à Vitry-sur-Seine. François, c'est un syndicaliste RATP qui se bat depuis le 5 décembre pour l'intérêt général. Pas pour sa retraite, mais pour celle de vos enfants, celle des générations futures. Pour avoir fait grève, François, comme 3 autres grévistes, a été convoqué et menacé de licenciement. François, c'est un homme engagé qu'on a sali, harcelé, qui a reçu sa fiche de paie à 0 € fin janvier. François, c'est la France que vous poussez à bout. Combien de tentatives de suicide, de dépression faudra-t-il? Combien de violences, d'œils perdus, de mains arrachées, de souffrances pour qu'enfin vous entendiez le peuple? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour faire passer en force cette réforme BlackRock? Les violences, c'est vous, quand vous vous indignez de 2 heures de coupure d'électricité chez les grands patrons, mais ne dites pas un mot sur les 572 000 coupures pour non-paiement, empêchant les familles de se chauffer et de cuisiner. Les violences, c'est vous, quand le ministre en charge de la réforme des retraites, alors à la direction des ressources humaines d'Auchan, envoie en garde à vue et menace de licenciement une caissière pour avoir offert un pain au chocolat brûlé. Les violences, c'est vous, quand vous criminalisez tous les opposants à votre politique injuste et violentez la démocratie. À quoi ressemblez-vous? À tout, sauf à la République. La vérité, c'est que vous ne tolérez de citoyens que silencieux et passifs. Vous n'aimez la démocratie que lorsqu'elle convient aux intérêts privés que vous servez. Mais la matraque, le menace et les mépris n'arriveront jamais à faire taire le peuple soulevé et uni. Partout, la France rend son tablier. Les professeurs déposent leurs livres, les avocats leurs robes, les soignants leurs blouses, les égoutiers leurs outils. La mobilisation fait fleurir des élans de solidarité magnifiques, montre une société qui n'est pas centrée sur le travail, la productivité et l'individualisme, mais une société de partage, de vivre ensemble et d'émancipation. C'est ce monde solidaire auquel nous aspirons. Madame la ministre, quand allez-vous donc retirer votre réforme haïe par les Français, plutôt que de continuer à mettre le pays à feu et à sang? Merci, chers collègues. Madame la ministre, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Madame Mathilde Panot, vous le savez, le droit de grève est un droit constitutionnel et fort heureusement, il est respecté dans notre pays. Il nous faut aussi respecter la loi et les violences ne sont pas acceptables dans notre pays. La loi est là pour le rappeler. Pour autant, je voudrais répondre sur le fond, parce que cette réforme est une réforme profondément sociale, profondément redistributive. Elle va notamment bénéficier à des personnes qui ne sont jamais représentées, qui n'ont pas le temps de défiler dans la rue, qui ne sont pas aujourd'hui défendues par un certain nombre d'organisations syndicales. Je parle des femmes avec les carrières les plus hachées, les plus précaires, qui aujourd'hui ne sont pas représentées et qui vont bénéficier, et vous le savez, d'une réforme qui va... Elles viendront et je le souhaite et je suis prête à répondre devant elles et montrer à quel point aujourd'hui cette réforme est redistributive. Nous sommes là pour le montrer aux Français, nous allons en discuter pendant les semaines qui viennent et je pense que les Français seront convaincus. Je vous remercie.